Bonjour à tous. Après le mot Be'ahava dans la Hamida, nous allons dire Melech, Ozer, ou Moshia, ou Magen, le roi qui nous aide, qui nous sauve et qui nous protège. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que cela signifie. Et également, comme le rapporte dans son livre Keter David, notre maître, le Rav David Daniel Akohen Shlita, qui nous dit qu'au début de la Hamida, on voit qu'il écrit Melech, Ozer ou Moshia, qui nous aide et qui nous sauve. Tandis que tout à la fin de la Hamida, nous allons dire Ha'el Yeshuatenu ve'ezratenu, donc le Dieu qui va nous sauver et nous aider. Donc on voit finalement que ces deux mots vont être inversés à la fin de la Hamida. Donc qu'est-ce que cela signifie? Et pour expliquer donc cet inversement, on va citer les paroles qui sont rapportées par nos sages et en particulier par le Rav Ben Tzion Abba Shaul qui nous explique que en fait la Hamida est composée de trois parties. Les trois premières brachot correspondent à une louange qu'on fait à Hachem. Ensuite, toutes les bénédictions du milieu vont être ce qu'on appelle des bakashot, des demandes. On va demander d'avoir une bonne santé, une bonne parnassa, de faire tchouva, d'avoir la délivrance, etc., etc. Et enfin, les trois dernières brachot, ce sont des brachot de remerciement. Et donc, par rapport à ce principe, on va donc pouvoir expliquer notre contradiction. En fait, lorsqu'on est au début de la Hamida et qu'on fait donc une louange à Hachem, alors on remercie Hachem qui est celui qui nous aide, c'est-à-dire que finalement il va nous aider à ne pas avoir de problème et également donc qui va être celui qui va nous sauver. Tandis que lorsque nous arrivons à la fin de la Hamida, c'est une parole de remerciement. Et donc là par contre, nous remercions Hachem qui va dans l'ordre des choses d'abord nous sauver lorsque nous avons un problème et ensuite nous aider à ce qu'il n'y en ait pas d'autre. Donc on voit ici également l'importance qu'il peut y avoir dans les mots de la Tfila et comment est-ce que chaque mot trouve exactement sa place. Et c'est tout à fait évident puisqu'on sait que la Hamida a été écrite par Ruach HaKodesh, par inspiration qu'ont eu les sages de la grande assemblée. Et donc on voit que finalement chacun des mots a toute son importance. Et donc c'est ce qu'on va également demander au début de la Hamida où finalement on fait une louange à Hachem et on va remercier Hachem qui est celui qui va nous aider à ne pas avoir de problèmes, qui lorsqu'on a des problèmes va être celui qui va nous sauver de ces problèmes et ou Magen et qui va également toujours nous protéger de tous nos ennemis. Bezrat Hachem, que nous puissions toujours avoir la protection d'Hachem. Amen ve Amen.